Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 13 janvier 2022 et il est 19h52. Petite vidéo pour vous donner, alors j'espère que vous allez très bien. Voilà, pourquoi je dis ça? Parce que moi c'est pas la grande forme, ça se paraît pas, mais j'ai testé, j'ai fait des vidéos 2 fois ce matin, j'en ai fait 2 fois cet après-midi, j'en ai fait une en début de soirée. Mais ça n'allait pas à cause de ma voix, je n'avais plus de voix du tout. On entendait à peine, j'avais la voix rauque, donc du coup j'ai préféré effacer les vidéos. Voilà. Donc pourquoi j'espère que vous allez bien. Moi c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que vous savez que j'ai fait mon vaccin jeudi, il y a 8 jours, enfin le 6 janvier. Et que depuis le lendemain, dans l'après-midi, je commençais à pas me sentir très bien, je commençais à tousser, et que tout le week-end, le samedi, j'étais faire mes courses, tout allait très bien, et quand je suis rentrée à la maison le samedi soir, ça recommençait à me faire mal partout. Donc du coup, comme il fallait que j'aille chercher mon médicament, mon comprimé, ma boîte de comprimés pour ma thyroïde, du coup, je suis allée à la pharmacie aujourd'hui et j'ai demandé à faire le test du Covid, le dépistage, parce que j'ai fait mes 3 doses de vaccin, mais ça ne m'a pas empêché de tomber malade. Voilà. Et que vous saviez, je vous ai fait des vidéos où je vous disais que j'étais mal foutue et tout. Et du coup, j'ai fait le test aujourd'hui, parce que mon voisin m'a appelé pour me dire qu'il ne fallait pas que j'aille chez lui pendant toute la semaine. Alors moi, je commençais à me demander pourquoi. Bah, je dis pourquoi. Alors il me dit ça va toi? Bah je dis oui, j'avais la voix enrouée, c'est à peine si je pouvais parler. Je lui fais bah ouais. Il me dit je reviens les filles. Il y en a une, elle va se prendre une fessée. Elle va se prendre une fessée, ça piche sur mes plans. Tu veux descendre sur ton sac, tu descends du meuble. Donc du coup, bah, je lui dis non, là je suis couchée, j'ai été couchée toute la nuit hier, toute la journée d'hier. Il me dit ça va, bah je dis non, je dis je suis complètement malade, là. J'ai plus de voix, j'ai plus rien, j'ai mal à la tête, j'ai mal partout, j'ai resté couché toute la journée hier. Puis là, bah, je me suis réveillée de bonne heure, il était 5 heures ce matin. Je me suis recouchée, je me suis rendormie. À 7 heures, je me suis réveillée. Et après, impossible de redormir. Donc, quand je me suis réveillée à 5 heures ce matin, j'avais la gorge qui me brûlait. J'ai dit, c'est pas possible. Donc, j'ai pris un lisopaïne, ça m'a calmé un petit peu. Mais à 7 heures, ça a recommencé. Donc, comme je suis allée à la pharmacie, j'ai demandé à faire le test. Et le pharmacien, gentil, ils sont gentils hein, pourtant, mais je suis en colère. Pourquoi? Parce que y a un minimum de respect, il y a un minimum de confidentialité, voilà, entre le pharmacien et la cliente. Pourquoi je vous dis ça, je vais vous expliquer. Et il me dit, bon ben écoutez, je vous fais signer, j'ai un papier à vous donner à remplir, vous le remplissez et je vous fais le test juste après. J'ai rempli le papier, j'ai redonné ma carte vitale, ils sont obligés de la prendre. Il m'a fait le test, alors j'ai souffert. Il m'a mis le petit coton-tige, mais qui est encore plus fin que ça. Hein. La tige et le bout du coton-tige, c'est plus fin que cette pointe-là. Voilà. Donc, du coup, il met ça dans le nez. Au début, il passe en bordure. Après, il va un peu plus haut, un peu plus haut. Puis, il est remonté jusqu'ici. Alors, quand il est remonté là, ça me touchait la paroi nasale. Ou quand je me mouche, j'ai des saignements de nez. Et je crois qu'il y avait un peu de sang sur le coton aussi. Et j'étais là, je me cramponnais comme ça. Il m'a dit, c'est bientôt fini. Mais j'avais mal. La douleur, c'était entre 7 et 9. C'est pour vous dire. Une petite douleur aiguë, mais on a l'impression qu'on vous a mis quelque chose de... comme du chlorophylle ou de la menthe blanche dans le nez. Voilà, c'est frais, mais ça fait mal. Et après, il m'a dit, bah, vous pouvez y aller. Il dit, vous revenez par contre, on va voir les résultats. Et vous revenez dans un quart d'heure. Bah, je dis oui, est-ce que j'ai le temps d'aller à la maison et revenir à la maison pour déposer mes médicaments? Bah, il me dit oui. Sauf que moi, entre-temps, j'ai réfléchi. J'ai dit de la pharmacie à chez moi, en marchant doucement, vu que je ne peux pas marcher vite à cause de mes genoux
et que j'ai plein de gerçures sur les pieds, il faut que je me fasse un bain de pied d'ailleurs. Vous voyez, la voix, ça recommence. Et ben, j'ai décidé de rester sur place. Donc à la pharmacie, j'ai pris donc mon cachet, ma boîte de cachet pour ma thyroïde, j'ai pris ma pommade Niflugel pour mes douleurs au poignet, et j'ai pris 6 boîtes d'Afalgan en plus. Voilà. Et du coup, j'ai pris des médicaments pour le mal de gorge, parce que c'est vrai que j'avais plus de voix, j'avais la gorge qui me brûlait, donc ça me brûlait ici, mais ça me brûle ici aussi quand je tousse. Je me mouche, je saigne du nez, j'avais le nez qui me brûlait, j'avais les joues en feu, mal à la tête, mal au cervical. J'ai dit, je ne peux pas rester comme ça. Donc du coup, j'en ai profité que j'étais à la pharmacie, j'ai demandé du Coludol pour la gorge, à la place du lysopaïne. Des fois, je prends le lysopaïne une fois que j'ai pris ça, une heure après, je prends le lysopaïne parce que ça complète. Généralement, ça suffit. Donc j'ai pris ça, il m'a mis ça, et j'ai dit, est-ce que vous avez du sirop bronchocode sans sucre? Il va voir, ils n'ont plus aucune bouteille de sirop sans sucre, ils en ont plus. Ou alors ils en avaient, mais ils n'ont pas voulu m'en donner, parce qu'ils avaient d'autres médicaments à faire partir avant. Donc il m'a donné ça. C'est du Exomuc, acétylcystéine, adulte et enfant plus de 2 ans. Il y a 24 sachets, c'est au goût orange, mais il y a de l'aspartame dedans, il y a du bêta-carotène, et puis c'est tout, je crois. Mais quand on le boit, c'est à diluer dans un demi-verre d'eau, c'est hyper bon, enfin hyper bon, entre parenthèses, c'est bon parce que c'est goût orange, c'est dilué dans l'eau, mais quand on arrive sur la fin du verre, si on ne mélange pas bien, il faut bien mélanger. Mélangez bien vos sachets quand vous les diluez dans l'eau, parce que si vous ne les mélangez pas bien, quand vous arrivez à la fin du verre, au fond du verre, c'est un goût amer, mais vraiment amer de chez amer. C'est dégueulasse quand on arrive en fin de verre. Donc si vous avez ce produit-là, regardez bien la notice parce qu'il y a des effets indésirables, il y a des contre-indications. Donc moi, si je vois que au niveau de problèmes respiratoires, ça provoque des problèmes respiratoires chez les asthmatiques. Moi, j'ai déjà des problèmes d'essoufflement, donc ça ne me dérange pas. Ça peut avoir des problèmes de tournement de tête et ainsi de suite. Donc si vous avez ce médicament, lisez bien la notice. Moi, je m'en fous parce que là, j'ai fait le test du Covid, donc j'en ai profité j'ai profité du quart d'heure de pause en attendant le résultat pour aller faire des achats. Ah oui, et puis après j'ai pris ça, je l'ai demandé du Spasfon pour les remontées gastriques et il m'a donné ça. Donc ça je connais, c'est une pastille 3 fois par jour je crois. Alors en tout cas je ne dis pas de bêtises. Alors c'est sucer ou à croquer 1 à 2 comprimés au moment des brûlures d'estomac ou des remontées acides. Soit 4 à 8 comprimés par jour en cas de douleur plus intense. La posologie pourra être portée par une brève période à 11 comprimés par jour. La durée de traitement sera limitée à 10 jours. Voilà. Donc moi, j'ai pas de remontée acide pour l'instant, donc j'en prends pas pour le moment. J'ai juste ça à mettre dans la gorge, les gouttes dans le nez pour me calmer un petit peu. Donc ça, je l'ai pris tout à l'heure. J'en reprends pas d'autres. J'en reprendrai un demain matin, midi et soir. Le peu que j'ai pris, le sachet que j'ai pris tout à l'heure, ça m'a calmé un petit peu au niveau des brûlures de la gorge. Quand je tousse, ça me brûle moins. Voilà. Et du coup, je suis partie faire mon petit tour. Au lieu de rentrer à la maison, je suis partie faire mon petit tour. Et en faisant mon petit tour, je suis allée à Infinifrip. Je vais vous montrer ce que je me suis pris. Je me suis acheté, alors, 3 bobines de coton. Les 2 autres sont ici. J'en ai pris 3. Il y en avait plus, mais je ne savais pas le prix parce qu'il n'y avait pas d'étiquette. Donc je suis allée avec mes 3 pelotes demander le prix à la dame. Elle m'a dit 50 centimes. Donc j'ai gardé les 3. J'aurais pu retourner en chercher 3 autres de plus. Mais bon, j'avais chaud dans le magasin. C'était bientôt l'heure d'aller chercher mes résultats. Donc du coup, j'ai pris que 3. Donc 50 centimes. Alors c'est du DMC, c'est du coton, 100% coton DMC Petra. Voilà, 100% DMC Petra.
Ici, ça vous indique que vous pouvez le travailler avec des aiguilles ou un crochet. Voilà. Ici, ça vous indique pour le lavage, le repassage et le séchage. Voilà. Alors, à la gorge me fait encore mal. Hein. Ce qui est pratique, c'est dans des petites poches, comme si c'était des disques. Ça doit être des poches qu'ils ont, que les vendeuses du magasin ont récupéré de. Vous savez, c'est des petites. À l'intérieur, soit c'est des petits carrés de coton pour démaquiller, ou alors c'est autre chose qu'il y avait dedans. Bon, en tous les cas, je vais les garder parce qu'elles sont très pratiques pour ranger les petites bobines de coton comme ça. Voilà. Alors, ici, c'est marqué 100% coton, 100 grammes 100% coton. Donc, ici, c'est marqué 100 grammes 100% coton. C'est écrit en français et dans d'autres langues, hein, notamment en anglais. Voilà. Ensuite, ici, vous avez le tableau avec les numéros des crochets, avec le crochet en haut, les aiguilles en bas, la petite pelote de coton pour indiquer qu'il faut 5 pelotes ou 8 pelotes, suivant les grosseurs de crochet que vous prenez ou la grosseur des aiguilles que vous prenez. Voilà. Donc, dans la colonne des 5 pelotes, où il y a 5 pelotes, avec un crochet qui mesure entre 1,75 et 2 mm, vous prenez 5 pelotes. Pour des aiguilles de 2,5 mm, 5 pelotes. Si vous travaillez avec un crochet entre 1,25 et 1,50 mm, 1,25 ou 1,50 mm, c'est 8 pelotes. Et si vous travaillez avec des aiguilles de 2 mm, c'est 8 pelotes aussi. Donc, j'ai pas compris. C'est le coloris B5200, 420 mètres pour 100 grammes. Voilà. J'en ai pris 3, ça me fait 1260 mètres de fil. Vu que je reste à la maison parce que je suis malade, du coup, pas tout de suite, mais plus tard, je commencerai un châle, mais la semaine prochaine, quand j'aurai l'occasion d'aller en ville, j'irai chercher les autres pelotes, en chercher 3 ou 5 de plus, suivant ce qui restera dans le rayon. S'il en reste, j'en prendrai davantage. Voilà. Voilà. Ensuite, donc là, j'en ai eu pour 1,50 €. Ici, j'ai acheté ce petit sac. Voilà. Vous voyez le motif. Voilà. Vous le voyez tel qu'il est, la couleur qu'il est. Voilà. Dessous, il est blanc en simili, comme si c'était de la peau, du cuir. Voilà. Là, c'est de la peau. Hein. Ici, vous avez les deux petites anses. Ici, vous avez la petite lanière que vous pouvez serrer à volonté, suivant si vous voulez garder votre sac en forme de boule ou si vous voulez le laisser plat comme ça. Voilà. Vous pouvez descendre le galon jusqu'en bas. Et ici, ici, vous avez une petite poche, une petite pochette. Voilà. Où on peut y glisser un trousseau de clés, une carte bancaire, un porte-carte, pardon, un trousseau de clés et un téléphone. Voilà. Elle n'est pas très profonde, mais on peut rentrer un téléphone et un porte-carte. Voilà. Ou même la carte d'identité. Et vous pouvez le mettre en bandoulière sur l'épaule comme ça quand il fait beau. Par contre, quand il pleut, vous le mettez comme ça avec le parapluie au-dessus. Ne vous baladez pas sous la pluie, sans parapluie ou sans rien pour protéger votre sac. Pardon. Parce que c'est plastifié à l'intérieur. Donc ça ferme avec un bouton pression magnétique, aimanté si vous voulez. Voilà. Dedans, il y a de la doublure un peu nylon. Mais si l'eau elle traverse le tissu, je pense que ça risque de traverser le papier nylon qu'il y a à l'intérieur. Et voilà la grandeur qu'il est à l'intérieur. Voilà. Voilà, donc le petit sac, je l'ai payé 6 €. Il y en avait un peu plus petit, qui faisait quoi, la moitié, qui faisait quoi, d'ici à ici à peu près, ouais, même là à peu près, comme une petite trousse de toilette. Voilà, je ne sais pas s'il y avait une bandoulière parce que j'en ai pas vu, en motif léopard, mais ça ne m'inspirait pas pour sortir dehors. Et après, il y en avait un autre, un genre de sac à main,
comme s'il avait été tricoté avec de la laine ou du gros coton épais. Il était couleur blanc cassé, comme blanc ou blanc cassé, je ne sais plus. Et il y en avait un autre noir à côté. Donc quand je retournerai pour les pelotes de coton, je demanderai le prix des deux autres sacs. Et s'ils sont à 6 €, je les prendrai tous les deux. Voilà pour le petit sac et les petits cotons. Donc le sac 6 €. Donc j'en ai eu pour 7,50 € à la Finifrip, et à la pharmacie, j'en ai eu pour 16,40 €. Voilà. Donc, je tousse, c'est les glaires qui remontent, parce que c'est fait pour évacuer pour dégager les bronches et les poumons. Voilà. Là, j'ai la bouche toute pâteuse. Je vais ranger ça. Donc, du coup, pour en revenir à ma petite histoire, je suis allée à la pharmacie, je suis allée à Infinifrip, et en sortant d'Infinifrip, je suis retournée à la pharmacie. Et puis, l'employé de la pharmacie, le monsieur qui m'a reçu pour mes médicaments, qui m'a fait signer le papier pour le test, et qui m'a fait le test après, il m'a dit, vous revenez dans un quart d'heure pour que je vous donne que je vous dise si c'est négatif ou positif. Donc j'y retourne, puis comme il y avait du monde et que les gens ils vous engueulent quand vous passez devant eux, il y a une dame qui a passé devant tout le monde, à l'arrivée de derrière, elle est passée devant tout le monde, mais parce qu'il fallait qu'elle retourne à la pharmacie, je sais pas quoi, ou parce qu'il y avait quelqu'un qui l'attendait devant. Bon ben là, personne n'a rien, la dame qui était derrière moi commençait à râler, et la dame qui est passée devant tout le monde, elle lui a dit oui mais je suis avec quelqu'un, donc on l'a laissé passer sans commentaire quoi, sans faire d'histoire. Et puis il y avait une dame qui était devant, qui était en première place, le temps que nous on attendait derrière, et la dame de l'employé de la pharmacie, donc la collègue du monsieur du pharmacien qui m'a reçu, qui était en train de s'occuper derrière pour les vaccins du Covid et tout. Elle vient, je la vois sortir pour parler avec la dame qui était en premier. Je la vois avec un papier, donc je dis ça, si ça se trouve, c'est pour moi. L'instant. Hein. Et elle vient vers moi. Alors, moi j'étais là, il y avait 3-4 personnes devant moi. Il y en a qui respectaient la distance, les autres étaient collés les uns sur les autres. Et il y a une dame qui arrivait juste après moi, qui s'est collée à moi. Donc moi, je me suis écartée un petit peu. Et puis, la fille de la pharmacie, elle vient avec le papier. Elle me donne le papier, puis elle me dit, oui, voilà. Alors, au lieu de me prendre à part, alors là, vous allez être dégoûté. Il n'y a eu aucun respect de confidentialité envers le pharmacien et la cliente. Et il n'y a eu aucun respect de confidentialité envers les autres personnes qui attendaient. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'employée, la fille de la pharmacie, quand elle est venue me donner la feuille, bon, on s'est décalé parce que bon, je savais que j'allais repartir, donc je me suis décalée, je me suis enlevée de la file d'attente pour pouvoir aller me rapprocher de la... Et je trouvais bizarre qu'elle qu'elle me tendait la feuille comme ça, et qu'elle était assez éloignée. Puis elle me dit, oui, vous êtes positif. D'accord. Elle me dit ça dehors, devant tous les autres clients, en plein milieu du trottoir. Et il y avait des gens qui passaient. Donc imaginez la gêne que j'ai ressentie, la frustration. J'ai été frustrée, gênée, choquée. J'ai cru que j'étais tombée dans un tourbillon. Parce que ça commençait à tourner autour de moi. Voilà. En plus, j'étais pas bien parce que j'arrêtais pas de tousser et tout. Donc maintenant, je comprends pourquoi je suis malade. Voilà. Donc, quand je suis rentrée, avec ma déception, ma crainte et tout, donc je suis positif au Covid, malgré que j'ai fait ma 3e dose de vaccin. Donc, il faut que je reste à la maison pendant 7 jours sans sortir. Et
J'ai envoyé un message à mon voisin pour lui dire que je ne pouvais pas aller chez lui, que j'avais fait faire le test du dépistage, le test pour le Covid et que j'étais positif. Il m'a répondu OK. Et là, il m'a mis un message, c'est juste avant, ce matin, il m'avait envoyé un message pour me dire que eux aussi, lui et ses 5 enfants, étaient positifs aussi. Alors que dans le week-end, il avait fait faire le test à ses enfants et à lui et ils étaient négatifs. Voilà. Et là, au jour d'aujourd'hui, apparemment, ils ont refait le test et ils sont positifs. Ou alors, il n'a pas dû avoir les résultats aussitôt. Bah si, parce que moi, quand je l'ai vu samedi, il m'a dit qu'ils étaient négatifs. Donc, ils ont dû, euh, ils ont dû en refaire d'autres, je pense. Voilà, donc on peut pas se voir de tout pendant une semaine. Donc j'ai un saladier à lui redonner, j'ai un papier d'allu, j'ai l'attestation de la CMU à mon fils, des droits CMU à mon fils, à lui demander de m'imprimer. Mais si je peux pas aller chez lui pour aller la chercher, à moins qu'il me la passe par la fenêtre, mais on peut pas sortir. Donc il faut que mon fils il aille à la pharmacie, se faire dépister, se faire faire le test. Et s'il est négatif, il faudra qu'il fasse attention, pas se mettre en contact avec moi. Donc il faudra qu'il se prépare sa bouffe tout seul. Il faudra qu'il aille faire les courses tout seul, quoi. Je pourrais pas y aller. Puis moi, de toute façon, j'ai pu. Alors, du coup, obligé d'annuler mon rendez-vous de lundi soir à 18h pour mon IRM de mon genou. Je l'ai appelé tantôt. Je suis tombée sur le standard qui me disait que les lignes étaient toutes occupées. J'ai rappelé un petit peu après. J'ai eu la dame à l'accueil. Elle a décalé mon rendez-vous au 3 février à 18h10. Donc, j'ai envoyé un message à mon voisin pour lui dire que mon rendez-vous du 17 janvier était décalé au 3 février à 18h10. Voilà. Donc pour la gynécologue, c'est que le 26 janvier. Donc d'ici le 26 janvier, je pense aller beaucoup mieux, puisque la pharmacie m'ont dit qu'il ne fallait pas que je sorte pendant 7 jours. Voilà. Donc j'ai toujours ma voix enrouée, mais moins que ce matin, parce qu'à ce matin 5h, je ne pouvais plus parler. Hein. Vers 10h, je pouvais un peu parler, mais c'était pas encore ça. Et vers midi, je pouvais parler comme je parle là, mais c'était encore, ça me brûlait encore ici. Voilà. Depuis j'ai pris le sachet comme ça, ça me brûle un petit peu moins. C'est signe que c'est efficace. Donc là, je vais boire mon café au lait, je vais manger mon flan, boire mon café au lait, et puis après, je prendrai mon coludol. Alors, voilà, j'ai 2 missions. Et là, celle-ci, c'est le truc avec la sauce tomate. Est-ce que j'en ai? Parce que je suis en train de jouer à mes jeux sur ma tablette et sur ma DS. Donc là, on va enchaîner sur du... voilà pour le niveau... pour cette petite vidéo, voilà. Je vais vous faire à toutes et à tous de très gros bisous. Alors, avant de vous quitter, j'ai prévenu mon chéri comme quoi, parce que... Je sais pas, mon téléphone, il est là-bas, je vais le chercher. J'ai mon chéri qui m'a envoyé un message, je crois que c'est mardi. Hop, alors, il m'a envoyé un message. Mardi, on s'est vu dimanche. Et comme il m'a demandé quelque chose et que moi, j'étais pas bien, j'avais mal au bras, je pouvais pas lever mon bras, j'avais encore mal à mon bras par rapport à mon vaccin, et puis je commençais à avoir mal à la gorge et j'étais vraiment pas bien, puisque quand il est venu en milieu d'après-midi, moi je venais juste de me lever parce que j'avais dormi toute la matinée. Je m'étais levée, je me suis couchée à 7h30, 8h moins le quart la veille, donc le lundi soir, le samedi soir.
Et le dimanche matin, je me suis réveillée, il était 5h30 du matin. Et quand je me suis réveillée, j'avais mal à la tête, j'étais pas bien. Donc je me suis recouchée et j'ai dormi jusqu'à 14h. C'est parce que j'étais vraiment pas bien par rapport à mon vaccin. J'avais mis un truc là tout à l'heure, je sais pas où je l'ai mis, ici. Et du coup, lui, il est venu, oh oui, on va dire 10 minutes après que je me sois réveillée. Il est resté pendant 10 minutes, un quart d'heure sur le canapé à côté de moi. Et puis, il m'a demandé, je sais plus quoi d'ailleurs, comme d'habitude, il a toujours envie d'un câlin, quoi que ce soit. Je lui ai dit, écoute, c'est samedi. Ouais, c'est samedi qu'il est venu. C'est pas dimanche, c'est samedi. Parce que mon voisin m'a emmené. Alors, j'ai gardé les petites. C'est samedi qu'il est venu. Parce que samedi matin, mon voisin avait un rendez-vous chez un médecin, je ne sais plus où, sur Évreux. Il m'a demandé de lui garder les petits. Parce qu'il ne pouvait pas les emmener avec lui. Et mon chéri, il est venu dans l'après-midi. Donc moi, quand je suis revenue chez mon voisin, oui, c'est samedi. C'est pas dimanche. Je sais plus. Ouais, c'est samedi qu'il m'a envoyé un message euh, où il me disait que, voilà, il me faisait comprendre qu'il n'était pas content parce que quand il me demandait, quand il naît, ben, il veut des bisous, il veut des caresses, il veut des câlins, et puis que moi, ben, je suis pas en forme pour lui donner ce qu'il me demande. Donc du coup, je lui ai répondu, mais je crois que c'est dimanche qu'il est venu. C'est dimanche qu'il est venu. Parce que c'est samedi que mon voisin m'a emmené faire mes courses. J'ai gardé les enfants de mon voisin le samedi matin. Il est rentré vers 14h, entre 14h30 et 15h. Et je lui dis oui, ben je voulais. Et puis il n'était pas bien. Il était fatigué, il voulait se reposer. Ben, j'ai dit oui. Ben, j'ai dit ben, c'est pas grave, je voulais que tu m'emmènes faire mes courses. Et il m'a dit, ben, il me dit oui, il n'y a pas de souci. Ben, je dis ben, pour 17h, c'est bon, je vais te laisser te reposer. Moi, je vais aller me reposer un petit peu parce que je suis levée depuis 5h ce matin. Je dis je vais aller me reposer et puis même si je dors pas, et comme ça, je serai en forme pour aller faire mes courses. J'ai dit 17h, c'est bon. Il me fait non, 16h15. Donc à 16h15, il m'a emmené à Action et après à Lidl. On est rentré, puis là, samedi soir, arrivé à la maison, j'étais pas bien du tout. Et c'est dimanche que mon chéri est venu, donc c'est bien le dimanche après-midi. À quelle heure, je ne sais plus. Parce que quand il est arrivé, je venais de me réveiller. Parce que le samedi soir, je me suis endormie vers 7h30, 8h. Et parce que lui m'a envoyé les messages le samedi à 15h29. Moi, je lui ai répondu aussitôt. Et après, j'ai pas eu d'autres messages. Et il est venu donc le dimanche après-midi, il devait être vers les 14h, 14h30, 15h, et il restait un petit moment avec moi là, mais bon, il voulait qu'on se fasse un petit, qu'on se fasse comme d'habitude, hein, comme dans un couple, un bisou, un câlin, voilà. Et puis moi, j'étais vraiment pas bien, j'avais les joues en feu, je suis sûre que j'avais 42 fièvres dimanche, et du coup, il s'est levé. Il est resté un moment avec moi, il a joué un peu il a regardé des trucs sur son téléphone. Et puis après, il est parti. Moi, je l'ai vu partir dans le couloir, devant la porte d'entrée pour sortir dehors. Et puis, comme j'étais en train de regarder un truc, je ne sais plus ce que j'étais en train de faire sur ma tablette, sur ma page Facebook, je crois que je regardais mes messages. Je relève la tête et je ne le vois plus. Oh ben, je dis, il est parti. Donc, je ne me suis pas inquiétée. Je suis restée ici. Et puis, du coup, ben, je me suis reposée sur mon canapé en restant moitié allongée comme ça devant mon écran. Je regardais une vidéo et sur le coup de 8 heures, je lève la tête, j'entends du bruit. Je dis c'est bizarre, il était. Puis je le vois dans le coin de la porte. Je vois sa tête qui apparaît. Puis je dis mais comment ça, je te croyais parti. Bah il me dit non. Bah je dis t'étais où? Bah il dit dans la chambre. Ah bah oui, il a été se coucher dans la chambre. Il croyait que j'allais aller le rejoindre et puis il s'est endormi. Il s'est levé, il est sorti de la chambre, il était 20h. Et il est parti d'ici vers 20h15. Et il attendait encore quelque chose. Moi, quand je suis malade,
J'avais beau lui dire que j'étais malade, que j'avais froid, il me dit bah viens, je vais te réchauffer. Non, je supportais pas déjà, rien que de bouger mes mains, ça me faisait des frissons partout. Donc je lui ai dit non, pas aujourd'hui, je suis malade, je suis pas bien. Voilà, donc il a fini par partir. Et puis lundi, je l'ai pas vu. Mardi, je l'ai pas vu. Et mardi soir, à 20h55, il m'envoie un message en me disant je n'ai plus de nouvelles de toi depuis dimanche. Alors que d'habitude, quand il vient ici, il reste 5 minutes, il s'en va et je ne le vois pas pendant une semaine, voire 2 semaines. Et ça ne l'inquiète pas. Et là, comme par hasard, parce que je lui dis que je suis malade et que je ne peux pas faire certaines choses, il me dit je n'ai plus de nouvelles de toi depuis dimanche. Alors je lui fais désolé, je suis malade. Et c'est vrai, quand il m'a envoyé le message, j'étais au lit. Je dormais à moitié sur mon écran d'ordinateur déjà. Donc, il me fait t'inventes toujours une maladie. Je lui fais je n'invente rien. Et j'étais vraiment, vraiment pas bien. Vous l'avez vu, vous aussi. Et il m'a mis un autre commentaire, un autre message hier. Et je lui ai répondu. Il était 20h30 quand il m'a envoyé le message hier soir. Mais moi, j'étais complètement dans le cirage, complètement fatiguée. Donc, du coup, j'ai préféré dormir et lui répondre qu'aujourd'hui. Donc là, je lui ai répondu que j'avais eu son message que ce matin. J'ai eu son message que ce matin. Il était midi 26. D'ailleurs, j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Et je lui ai dit, j'ai eu ton message que maintenant, j'avais plus de batterie. Je suis allée à la pharmacie pour mes médicaments. J'ai fait le test Covid. Résultat positif. Obligé d'annuler mon rendez-vous du lundi 17 à 18h20. Donc je ne dois pas sortir de la maison pendant 7 jours. À partir d'aujourd'hui. Bisous. Et il m'a pas répondu. Voilà. J'ai préféré le prévenir parce que comme ça lui évite de venir. Voilà. Donc là, je crois qu'il va m'éviter pendant quelques temps. On va voir. J'ai la date et l'heure du message. Voilà, donc ça c'est le message que je lui ai envoyé aujourd'hui à midi 26, après être sorti de la pharmacie, être rentré à la maison. Voilà, donc j'invente rien. Ma voix, ça s'entend à ma voix, malgré que j'ai la voix cassée, lui il s'en fout. Voilà, donc on verra dans combien de temps il me recontactera. Donc mon voisin il est prévenu que je suis positif. Déjà lui m'avait prévenu que lui et ses enfants étaient positifs. Je lui ai dit est-ce qu'il faut que j'aille, est-ce que d'après toi, est-ce que c'est, vu que moi j'ai eu mon vaccin, est-ce qu'il faut quand même que je fasse le test? Il m'a dit oui, pour plus de sécurité, fais faire le test, vu que j'étais en contact avec eux la semaine dernière et les autres semaines d'avant, et que j'étais encore en contact avec eux hier matin pour déposer les enfants au bus, pour les emmener à la source, et que j'étais en contact avec Elena mardi après-midi pour l'emmener à l'école, et que je suis retournée la chercher à 4h30. Voilà, elle et puis sa soeur et son frère, et que Stéphie était avec moi. Voilà, et que dans les écoles primaires, et les collèges, il y a des cas contacts. Voilà. Je fais réchauffer mon lait, mais il ne va pas être assez chaud, c'est pas grave. Donc voilà pour les nouvelles. Je vais vous montrer l'avancée de mon châle. Il avance tout doucement. Voilà. Hop. Donc je vais faire tout le centre d'ici jusqu'à la pointe avec mes 5 pelotes de cette couleur-là. Et suivant la grandeur et le nombre de mailles que j'aurai, je mettrai soit une ou deux, soit une ou les deux pelotes de coton blanc. Voilà. Donc voilà où j'en suis rendue sur mon châle. J'ai entamé la deuxième pelote. Voilà, donc ma deuxième pelote, elle est ici. Voilà ce qui me reste sur ma deuxième pelote. Voilà. Donc là, je vais y travailler un petit peu là tout à l'heure, à tête reposée. Donc voilà pour les mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que cette petite vidéo pour vous prévenir. Je tenais à remercier Christelle Mediamant Painting, Christelle Book, Rachel et Delphine pour leurs petits commentaires et leur soutien. Et puis pour leur Delphine et Rachel, merci pour au niveau de la broderie Pointe-Croix Disney.
J'ai de la petite erreur, elles m'ont prévenu que j'avais fait une petite erreur de compte. Oui, alors c'est bien ce que je vous ai dit en début de vidéo, mais si vous commandez, si vous faites la collection par internet, donc que ce soit en bureau de tabac ou en, en boutique culturelle à Leclerc, Carrefour ou Intermarché, les numéros broderie Pointe-Croix Disney, le premier est à 1 euro, le deuxième à 2,99 €, le troisième est à 5,99 €. À partir du troisième jusqu'au 115e, les numéros seront tous chaque mois, à chaque fois que vous en acheterez un, à partir du troisième numéro, ça sera continuellement, ça sera définitif, ça sera 5,99 €. Que ce soit le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5, le 6, le 7, ça sera toujours 5,99 €. Voilà. Donc, pour celles qui commandent leur collection Pointe-Croix Disney sur Internet, sur Hachette Collection, et que vous le recevez dans votre boîte aux lettres comme moi j'ai fait, ça sera 1 euro, même si vous le recevez dans la boîte aux lettres, 2,99 € pour le deuxième colis, le deuxième lot, enfin le deuxième numéro. Et à partir du numéro 3, si j'ai bien compris, il y aura 4 numéros dans la même boîte. Il y aura 4 numéros. Donc, 4 numéros à 5,99 €, c'est égal à 23,96 €. Et à partir du 20e numéro, on a un classeur. Au 40e numéro, on aura un classeur. Au numéro 60, il y aura un classeur. Au numéro 80, il y aura un classeur. Et au numéro 100, il y aura un classeur. Ça fera 5 classeurs dans la collection. Donc, quand vous aurez, pour celles qui commandent sur Internet, alors celles qui achètent en bureau de tabac, quand vous aurez le numéro, vous serez arrivé au numéro 20 et que vous aurez votre kit broderie Pointe-Croix numéro 20 et avec le classeur, ça sera 5,99 € plus 7 €. Voilà, donc pour vous, ça sera beaucoup moins cher. Moi, je le reçois directement dans la boîte aux lettres, comme je fais avec ma MyBox, sauf que moi, il y aura 4 numéros. Pour toutes celles qui commanderont directement sur Internet, il y aura 4 numéros dans la boîte, plus le classeur. Donc ça fera 23,96 € les 4 numéros, plus les 7 € du classeur, ça vous fera 30,96 € que pour les boîtes où il y aura le classeur. Le reste des autres boîtes que vous recevrez dans vos boîtes aux lettres, ça sera 23,96 €. Voilà. Donc si vous ne comprenez pas exactement tout ce que je dis à cause de ma voix cassée, vous me le dites en dessous de la vidéo et quand j'irai mieux, je vous réexpliquerai tout ça. Voilà. Ou je vous le marquerai en barre d'infos. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je ne peux plus parler. Voilà, ça allait mieux tout à l'heure. Là, ça va plus. Donc je vais prendre ça. J'ai des brûlures ici. Je vais prendre celui-là aussi. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. En attendant, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Cette petite vidéo, tout simplement pour vous donner de mes nouvelles qui ne sont pas très bonnes. Voilà. Je reste bloquée pendant une semaine à la maison. Mais on va faire avec. On n'a pas le choix. Et on n'oublie pas, surtout pour venir me rejoindre. Alors, Christelle, oui, avant de te quitter, Christelle Book, tu as bien compris pour les explications que je t'ai données pour faire un jeté. C'est bien ce que tu as compris. J'espère que tu as bien compris aussi. Et oui, quand on fait un jeté sur... quand on fait un pull, par exemple, ou un châle, ou une écharpe, ou un cosy trendy châle, et qu'il y a des augmentations, par exemple, et qu'on dit qu'il faut faire un jeté, il faut que tu passes ton fil entre les deux aiguilles, tu as très bien compris tout ça. Quand on fait un jeté, c'est, oui, une augmentation. C'est-à-dire qu'on rajoute une maille. Un jeté égale une augmentation, égale une maille supplémentaire. Voilà, tu as très bien compris. Donc, si tu n'y arrives pas toute seule, retourne sur ma vidéo où je t'explique comment il faut faire et fais-le en même temps que tu regardes les explications sur ma vidéo. C'est un petit conseil que je te donne parce que moi, tous les châles que je fais maintenant au tricot, si je sais les faire, c'est parce que j'ai suivi, j'ai écouté les vidéos, comment faire, j'ai écouté les explications des vidéos de Lydia Crochet, tricot.com, de Mamie Crochet, de Alestia Crochet,
Voilà, il y a plein de vidéos de tricot. Je te mettrai les noms si tu veux, si ça peut t'intéresser, Christelle. Je te mettrai les noms des chaînes en dessous de ma vidéo. Voilà, comme ça, tu pourras y aller y faire un petit tour. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que quand je ne comprenais pas les explications, après avoir regardé une fois, deux fois ou trois fois, enfin au bout d'une première fois, j'essaye de le faire toute seule, j'y arrive pas. Je retourne regarder la vidéo, je recommence toute seule, je n'y arrive pas. Donc après, je regarde une troisième fois la vidéo et je fais en même temps que j'écoute la vidéo. Je regarde et je fais en même temps. Et c'est la seule fois où j'ai réussi à faire un projet, un châle ou autre chose en suivant les explications d'une vidéo. Voilà. Et c'est grâce aux vidéos tricot que j'arrive à lire les explications d'un livre. Voilà. Donc fais comme ça et tu verras, tu y arriveras facilement. Voilà. Donc je vous fais à tout être. Ah oui, je voulais aussi vous dire, j'étais à 144 abonnés et depuis hier, je suis à 146 abonnés. Voilà. Donc ma voix commence à s'éteindre, on va dire. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine, un bon week-end. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'année 2022, malgré que moi je sois malade. C'est pas grave, ça va passer avec les médicaments. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. N'oubliez pas, pour venir me rejoindre sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27, de cliquer sur s'abonner, ensuite la petite cloche noire, que si le contenu de mes vidéos vous intéresse. Dans mes vidéos, il y a de tout, de la broderie pointe-croix estampée, de la broderie pointe-croix comptée, enfin, avec les croix imprimées dessus, mais sans couleur, voilà. Il y a du tricotin, il y a du tricot, il y a du crochet, du coloriage, du scrap maintenant. Je vous ai montré une petite carte que j'ai fait en scrap. Vous l'avez vu, toutes les Rachel, Delphine, Christelle Medium Painting, Christelle Book les ont trouvés magnifiques. Donc j'essaierai de faire une petite vidéo au scrap plus en détail avec vous, mais je prendrai un peu plus de temps. Voilà, même si la vidéo fait 1 heure, je m'en fous. Voilà. Donc il va y avoir en plus dans mes vidéos, il y aura des vidéos au scrap. Voilà la nouveauté, parce que pour l'instant, j'en faisais pas. Et il y aura aussi peut-être des vidéos quand j'aurai acheté du fil pour le métier à tisser les perles. Il y aura des vidéos métier à tisser les perles. Voilà. Et je vais reprendre aussi quelques vidéos tricotin. Voilà. Donc, n'oubliez pas de cliquer. Alors, si dans mes vidéos, il n'y a que le tricot qui vous intéresse, ben vous regardez, vous vous abonnez, vous regardez que les vidéos tricot. S'il n'y a que le crochet, vous regardez que les vidéos crochet. S'il n'y a que la broderie broderie pointe-croix estampée, ben vous regardez que les vidéos broderie pointe-croix. Le coloriage, ben vous faites pareil pour toutes les activités. Vous regardez simplement que les activités, les loisirs créatifs. Dans mes vidéos, il y a de tout. J'ai fait un peu plus de 355 vidéos au total. Sur la totalité de toutes ces vidéos, sur certaines, il y a du tricot, d'autres, il y a du crochet, d'autres, il y a de la broderie, d'autres, il y a du coloriage. Voilà. Vous regardez que les vidéos qui vous intéressent. Mais ça ne vous empêche pas de vous abonner. Voilà. Donc, vous cliquez sur s'abonner, la petite cloche noire. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur commentaire pour écrire un petit message. Bonjour, comment vas-tu? Ou aujourd'hui, j'ai fait ci. Voilà. Si vous avez envie de parler de vous, ben vous me parlez de vous. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez dans les petits commentaires, ce que vous pensez de mes vidéos et des loisirs que je vous présente. N'oubliez pas de cliquer sur partager pour partager ma vidéo avec votre famille, vos amis, vos copains, vos copines, avec tout le monde. Voilà, pour ceux qui sont intéressés évidemment. Et vous n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu pour me faire monter plus haut. Voilà, donc grâce à vous toutes, grâce à mes 146 petites abonnés, mes petites coccinelles, je grimpe, je grimpe, je grimpe. Et grâce à ça, j'évolue au niveau de ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Bisous particuliers à mamie Denise. Je fais des gros bisous à la ch'ti du DP, à la ch'ti Sandrine, pardon. Voilà. Un gros bisou à Patty de la chaîne DP tout simplement. Enfin, un gros bisou à vous toutes. Voilà. Merci de votre soutien. Merci de visionner mes vidéos. Parce que je sais que quand je mets un petit commentaire, même si vous avez peut-être pas, même si vous ne me suivez pas
complètement. Dès que je mets un commentaire sous une vidéo, parce que il y a eu une publication de vidéo sur Facebook qui m'a plu, et ben je mets un petit commentaire et la personne me répond en mettant un petit pouce bleu ou un petit cœur. Voilà. Donc merci à vous toutes pour votre soutien et votre joie de vivre malgré ce qui se passe en ce moment. Voilà. Merci à vous toutes. Sophie, Soso, tu m'avais demandé ce que je voulais. Alors, désolée de te poser la question et de te demander ça. Je sais que ça ne se fait pas, mais moi, je préfère être claire et nette avec toi. Tu m'as demandé pendant le mois de décembre ce que je préférais, diamant painting ou scrap. Je t'ai répondu, je t'avais répondu les deux parce que je ne savais pas pourquoi tu me demandais ça. Et tu m'as répondu que c'était pour moi, pour mon Noël. Voilà. Donc je t'ai répondu suite à ça, je t'ai répondu scrap. Parce que mamie m'a offert une toile diamant painting. Ah oui, faut que je vous la montre. Je ne sais plus si je vous l'ai montrée. Je vais vous les montrer avant d'arrêter tout. Voilà, donc là j'ai la toile que j'ai. Alors ça c'est la toile, vous voyez, j'ai deux toiles avec des fleurs. Voilà, j'ai deux toiles avec des fleurs comme ça. Voilà. Celle-ci c'est celle que je me suis achetée à Action. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pardon, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 couleurs dans celui que je me suis pris. Vous voyez, le vase, il est comme ça, sur une table bleue, bleu-gris. Voilà, ça c'est celui-là que je me suis acheté. Celui-ci, c'est celui que mamie, j'avais bien raison, c'est bien mamie qui m'a offert celui-ci, parce qu'elle m'a dit, je ne sais plus si c'est moi ou si c'est Céline, on t'a acheté un DP chacune. Je savais parce qu'elle me l'avait dit avant. C'est pour me remercier de leur avoir donné du matériel de diamant painting, des petites barquettes, des stylets et des petits carrés de colle et des petites pinces. T'inquiète pas, Delphine, des barquettes, il y en a encore plein. Hein. Voilà, il va y avoir toutes celles qui sont dans mes boîtes comme ça. Hein. Et du coup, mamie m'a dit, ben, je crois que celui-là, tu l'as déjà. Donc moi, ben, je croyais avoir le colis de mamie et celui-là de Céline en même temps, puisqu'ils ont fait Noël ensemble. Et en fin de compte, non, ça c'est celui-là que mamie m'a offert. Voilà, donc je vais pouvoir rayer le prénom de Céline à l'intérieur. Je n'ai pas mis le papier. Si, il est au fond. Il est glissé au fond. Donc là, je vais pouvoir rectifier. Vous voyez, ici, elles ne sont pas abîmées du tout. Bon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais vous montrer, à part là que c'est un peu gondolé, mais bon, sans plus. Voilà. Et les toiles, elles rentrent très bien dedans la boîte. Voilà. Donc ça, c'est bien le... Alors, mon crayon bleu. Je raye le prénom de Céline, puisque c'est celui-là de mamie. Voilà. Cadeau de Noël, décembre 2021, mamie. Voilà. Donc ça, je vais pouvoir le remettre dedans. Hop. Voilà pour celui-ci. Que je mets... ça, c'est celui-là que je me suis acheté. Un peu plus, je faisais tomber ça sur ma tasse de café. Voilà. Donc les fleurs, vous voyez, que ça soit celui-ci ou celui-là, les fleurs sont à peu près les mêmes. Voilà. Dans les couleurs, c'est à peu près les mêmes, vous voyez. Regardez, si on les met l'un à côté de l'autre, à quelque chose près, c'est à peu près les mêmes couleurs. Voilà. Donc celui-là, c'est le mien. C'est un vase bleu avec des reflets marrons sur une table grise, bleu-gris. Et celui-ci, c'est celui-là que Céline m'a offert. Quand je suis allée chez mon voisin m'a donné un sac. Il avait posé un sac sur la table avec ça dedans et des livres de tricot.
C'est des tricots pour faire des... Il faudra que je les regarde mieux, parce que quand je les ai regardés, je faisais faire les devoirs à Elena en même temps, donc j'étais pas assez concentrée. Ce sont les mêmes feuilles, les mêmes couleurs pour les feuilles. Pour les fleurs rouges, c'est dans les mêmes couleurs. Ouais, donc ça doit être à peu près les mêmes diamants. Voilà. Sauf que vous voyez, celui-ci, le vase, il est différent. Le vase, il est ici. Si je ne me trompe pas. Oui, il est ici, le vase. Il est gris, il est différent et c'est posé sur une table blanche. Voilà. C'est pour ça que je sais que ce n'est pas les mêmes. Donc ça, c'est le cadeau de Céline. Il faut que je mette une petite étiquette. Je le ferai, alors je vais le mettre dans le couvercle, ça sera plus sûr. Alors, cadeau. Noël 2021. Céline. Je vais marquer le nom de son frère, le nom de famille de son frère, parce qu'elle a un copain, je crois, il est marié, je ne sais plus. Donc j'ai marqué Céline et je vais marquer le nom de famille de son frère. Alors, comme ça je saurai qui c'est. Et entre parents, non je sais. Je vais marquer le prénom de mon voisin. Son prénom c'est Patrick. Voilà. Et son surnom c'est Balou. Balou c'est le nom de son chien et lui c'est son surnom. Voilà. J'ai marqué à l'intérieur. Cadeau de Noël 2021, Céline, le nom de famille, et à côté, entre parenthèses, le prénom de son frère et le surnom de son frère. J'adore ce surnom. Voilà. Et là, c'est Mamie Sylvie, parce qu'elle s'appelle Sylvie. Alors, je vais enlever... oui, c'est sur celui-ci. Je vais enlever l'étiquette. Voilà. Et je vais marquer dans le couvercle. Voilà. Donc ici, je vais marquer dans le couvercle. Alors, cadeau Noël 2021, Mamie Sylvie, c'est le prénom de ma belle-fille, de ma belle-sœur, ouais, de ma belle-sœur. Et en dessous, je mets Patrick, puisque c'est son fils, et le surnom Balou. Voilà. Voilà, c'est marqué. J'ai pas besoin de faire de petite étiquette. Alors, je vous montre l'autre toile. Donc ça, c'est celui que mamie m'a offert. Voilà. Donc, ça m'en fait deux comme ça. J'ai mes deux d'épée fleurs. Ce n'est pas le même vase ni la même table. Voilà. Et je vais vous montrer la toile que je n'ai pas remis dans son sachet plastique parce qu'elle ne voulait pas rentrer. Voilà. Donc, dans les diamants couleur noire, il y a, dans celui-ci, il y a 6 ou 7 sachets de noir. Dans l'autre, j'ai pas regardé pas. Dans celui-là, il y en a 7 aussi. Donc, voici les diamants. Voilà. Ok. Et voici la petite toile. Enfin, la petite. Voilà. Donc, que ça soit... voilà. Vous avez le toolkit de base, habituel. La feuille de route avec les explications comment faire un DP. Les symboles avec les numéros. Alors, il y a des numéros, ça va de 1 à 8. Et après, ça va par lettre alphabétique. Ça va du A jusqu'au Z. Et après, c'est des symboles. Voilà. Voilà la petite image. Et voici la toile. Donc, elle a été roulée dans un sens et elle a été déroulée et réenroulée dans un autre sens. Parce que vous voyez, ça fait des plis derrière. Voilà. Donc, voilà la jolie toile avec magnifique celle-ci aussi. J'ai hésité avant de prendre les fleurs
Et puis du coup, si je me suis lancée, la dernière fois, j'ai pris les fleurs. La Joconde, et puis j'ai pris les trois. La Mona Lisa, la femme à la perle, la laitière, et j'ai pris dernièrement, j'avais pris les fleurs. Voilà. Et là, elle m'a offert la fleur, et mamie m'a offert la Mona Lisa. Voilà. Donc il colle bien, il n'y a pas de souci. Voilà. On voit bien les symboles. Il y a que sur le noir, j'ai des difficultés, mais bon, on les voit. Là, pour le noir, il faudra que je mette la tablette lumineuse. Je ne sais pas si c'est D1 ou DI. Ça doit être D1 parce que la couleur 1, c'est des noirs. C'est du 1. Il n'y a pas de I. A, B, C, D, E, F, G, H. H, et après, ça passe à J. Alors, A, B, alors il n'y a pas de B. A, C, D, F, G, H, J, K, N, Q, R, S, T, W, alors T, U, W, T, U, V, W, X, Y et Z. Il n'y a pas de B, il n'y a pas de E, il n'y a pas de I, il n'y a pas de L, il n'y a pas de M. Il n'y a pas le O non plus. Le P, il n'y en a pas non plus. Voilà. Donc voilà pour ce petit kit broderie diamant. Voilà. Donc je remets la petite page. Voilà. Je réenroule la toile dans ce sens-là. Je mets le kit. Je vais aller faire réchauffer mon café parce qu'il va être froid. Voilà, pourquoi je vous dis que normalement c'est pas abîmé dans les boîtes, parce que moi, celle-là encore ça se voit moins, mais hier c'était carrément froissé, vous voyez, c'était carrément tordu comme ça, là ça se voit moins, mais voilà. Donc je vais la remettre dans sa petite boîte, et on va ranger tout ça. Voilà, donc je vais prendre du collidol après avoir bu mon café. Voilà, donc je vais remettre ces trois toiles dans mon placard. Je vous laisse, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Petite vidéo simplement pour vous donner mes nouvelles, vous rassurer que tout va bien, malgré que je sois positif pour le Covid. Voilà, bisous et à la prochaine aventure. Voilà, bisous, bisous, passez une bonne soirée ou un bon week-end.